Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, je vous l'avais annoncé, un Dunhill Early Morning Pipe. Un tabac qui est très apprécié aux États-Unis. On en voit souvent traîner sur les racks à pipe, etc. Ils le mettent vachement en avant. Apparemment, c'est plus compliqué que ça. C'est pas si évident comme tabac. On va le voir tout de suite. Je le fume dans une toute petite Sailor. Ça n'a pas été facile à bourrer. J'ai essayé avec un étui de munitions, mais même le cul d'une 38 spéciale c'est trop gros. Donc je le fais avec l'autre côté, mais c'est pas top. On va voir. Bon, les premières bouffées sont pas mal. À l'odeur, je commence toujours par l'odeur de la boîte. Hein. On sent bien un peu de latakia à certains endroits. Ça, y a pas de souci. Ce côté mentholé, j'associe un petit peu ça, peut-être à tort, mais ouais, le latakia, je l'associe vraiment avec une odeur de mentholé. Pour la compo, pendant que j'y pense et que je l'ai regardé, donc Virginia, Oriental Turc et Latakia. Après les proportions, c'est ça qu'on a du mal à... Ce serait bien de les savoir, les proportions. Il s'éteint un peu. Alors déjà c'est doux. Effectivement, c'est très très doux. Je dis pas que c'est pas puissant, je dis que c'est doux. Hein. C'est une fumée assez opaque mais douce, quoi. C'est ça qui est drôle. J'ai l'impression de bien ressentir le latakia, hein, quand même. En tout cas au début. Ce petit côté mentholé. Après, j'ai pas l'habitude de fumer des orientaux. Donc ça, je vais avoir du mal à l'identifier sur ce fumage, ça c'est sûr. Et je vais peut-être les mélanger et les assimiler avec le latakia. Donc, je trouve qu'il y a ce côté latakia, mais qui est pas totalement exalté, peut-être à cause des orientaux. J'utilise un marqueur, hein, du coup, pour tasser un peu. Bon, il était un petit peu humide, c'est pour ça qu'il se rallume. C'est pas désagréable du tout, en tout cas. Voilà, la première sensation que j'ai, c'est pas désagréable du tout. On pourrait presque avaler la fumée, je trouve. Parce que de temps en temps, moi personnellement, ça arrive que j'en avale un petit peu ou par le nez, que vous voyez quand j'expire et que je respire en même temps, ça passe un peu par le nez. Et ça me fait du bien parce que j'ai tendance à avoir des allergies en ce moment et ça calme pas mal la fumée de pipe.
C'est tout à fait agréable. Honnêtement, alors, en bouche, contrairement au Commonwealth que j'avais goûté et qui était très latakier, hein, j'avais l'impression de fumer un paquet d'Hollywood Chewing Gum mentholé. C'était génial. Mais côté frais, vous voyez, le côté, pas le côté menthol, mais le côté frais du chewing gum, quoi. C'était super agréable. Côté sapin, le côté sapin, j'avais dit. Et là, on a ce côté frais. Je retrouve pas ce côté sapin, mais plus un côté frais. Mais qui fait plus foin, qui se rapproche d'un côté plus foin que sapin. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai eu le côté légèrement sapin, mais beaucoup plus léger. Je ne sais pas ce qui atténue le latakia, ce qui prend le dessus en fait. Il y a quelque chose qui prend le dessus sur le latakia, j'ai du mal à... Entre les orientaux et Virginia, je sais pas. Peut-être un côté un peu plus sucré par-dessus. Non, non, je pense avoir trouvé là. Ça doit être les orientaux. Les orientaux, je trouve qu'il y a un petit côté piquant. Un petit côté piquant, mais épicé. Je pense que c'est ça, ouais. C'est le côté. Alors, on a le côté à la fois frais du latakia. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, honnêtement, je le ressens bien. Alors après, ça dépend peut-être. J'ai pas mal axé le tabac avant de le mettre, mais dans la boîte, j'ai pris par petites pincées, mais pas au même endroit. J'ai essayé d'un peu de bien varier le tabac. Des fois, ça me joue des tours, ça. Donc ça, je l'ai fait. Et j'arrive pas à identifier les essences de tabac, mais au moins, ça me permet d'avoir un peu quelque chose d'homogène, je trouve. En tout cas, c'est agréable. À fumer, c'est très agréable, il n'y a pas de souci. Euh, c'est au milieu, entre un tabac pur, on va dire c'est pas un full Virginia que j'ai envie de dire, on est entre un tabac léger, euh, entre un tabac léger sec et un tabac latakier, et en mélangeant les deux, avec un petit peu d'épices. C'est vrai qu'il est il est très difficile à décrire. Je comprends beaucoup mieux les avis qu'il y avait dessus. Mais quoi qu'il en soit, ce mélange qu'il y a, il est très très bon. Moi j'aime bien. Bon, ça s'éteint un peu. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai du mal à tasser ou si c'est qu'il était un peu humide. Hop là, je perds ma cartouche. Hop là. Après, le gros intérêt, je trouve, de ces petites pipes Sailor, pour les débutants en tout cas, je trouve que c'est bien. Pourquoi? Parce que ça vous oblige à faire des bols petits, entre guillemets, vu que le bol est petit. Même si vous faites un plein bol, eh bien, vous risquez pas d'avoir trop, quoi. Par exemple, pour les tabacs très nicotinés, ça peut être intéressant parce que ça vous permet de stopper quand ça monte trop, quoi. Ça vous force à limiter les quantités, quoi. Parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à toujours, pour des pipes qui sont, alors soit les maïs,
soit des pipes qui n'ont pas besoin d'être culottées ou qui sont déjà culottées, j'ai tendance à mettre toujours un peu trop, quoi. À chaque fois, je suis gourmand, j'ai envie d'en mettre un peu plus. Et vous voyez, la dernière fois que j'ai fait le connoisseur choice, là, je me régalais et puis bah, j'avais pas le temps de finir la pipe. Bon, finalement, la fin de bol était pas aussi bonne que le début, mais bon, ça fait chier quand on n'a pas le temps, quoi. J'avais peur de ne pas ressentir le latakia. Et si, il n'y a pas de souci, hein. On a ce petit côté sur la langue de fraîcheur mentholée, ouais, je suis toujours là-dessus. C'est vrai que moi je perçois le latakia vraiment côté sympa, forêt de sapin mentholée, quoi. Ouais, voilà, ce côté. Alors ça peut, il y en a, ils vont me dire ça fait peut-être un peu pharmacie, mais non, ça fait vraiment côté nature, le côté naturel du menthol et du sapin. Voilà, c'est ça. J'ai du mal à l'allumer là. J'ai fait le tiers du bol là pour l'instant, du mini bol. Alors, je trouve que ça va très bien pour l'extérieur. En intérieur, je pense qu'on s'ennuierait vite. Il est très bien parce qu'il est léger. La room note est pas dégueu, je trouve. Enfin, c'est pas un arrow, hein, donc. Alors, vous voyez, à choisir, avec dans les non marrows, on va dire, entre un full Virginia, un brun ou autre, c'est un de ceux que je préfère, honnêtement. Ça tombe bien parce que j'avais fait un arrow hier. Et pour couper avec l'arrow, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, quoi. Sur le papier, qu'est-ce qu'il annonce, le Denil? Il annonce quelque chose de légèrement l'attaquer. Alors les orientaux, moi j'ai du mal à les saisir, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté épicé, un petit côté poivré. Exactement, ça fait un petit côté un peu poivré comme ça, que je ressens. Alors est-ce que c'est bien les orientaux? Je ne sais pas, c'est peut-être le latakia, il y a plusieurs sortes de latakia aussi, je sais, mais là je ne sais pas lequel c'est. Tout ça dans la légèreté, c'est vrai que c'est très sympa. Pour quelqu'un qui commence la pipe, qui est peut-être pas forcément débutant, parce que il y a quand même ce côté un peu pas rond derrière, mais un petit côté brut, quoi, qui est peut-être pour un petit peu pas assez léger, je dirais, pour un débutant, quoi. Bon, parce que moi avant je fumais le cigare, donc la puissance au départ, je la cherchais dans le tabac à pipe. Et puis après, bon, bah, j'ai eu une petite déconvenue, et puis en allant chercher trop puissant. Et puis là, voilà, ça franchement, pour moi, c'est du all day sans problème, quoi. C'est très bon. Alors, est-ce que est-ce qu'il mérite le succès qu'il a avec les Américains? Je sais pas. Un peu trop humide. Sortie de boîte, la boîte était déjà ouverte depuis un moment, mais c'était pas assez sec. C'est pas grave. C'est jamais grave. L'important c'est de profiter, de pouvoir fumer tranquille. Je suis à l'extérieur, il y a un tout petit peu de vent, c'est parfait. Le soleil tape bien, j'ai pas à me plaindre du tout. Après, je pense qu'il ne faut pas aller chercher trop loin. C'est un tabac doux, légèrement lattaquier,
qui se prête un peu à tout, je pense. Il a un peu un tabac à tout faire dans la gamme des non-narros, quoi. Alors je sais pas si c'est le petit foyer aussi qui nécessite d'avoir un tabac très sec, peut-être pour éviter les rallumages. Non, c'est bon, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Le MP, là, comme on dit, il est vraiment pas mal. Je le qualifierais de bon tabac doux pour l'extérieur. Très sympa, il y a pas de... Voilà, j'ai pas tourné autour du pot. Hein, Bon, par contre, ce qui est chiant, c'est que effectivement, je l'ai pas senti très très humide, mais il y a un peu de vent. Hein. C'est peut-être le vent qui me joue des tours aussi. Mais contrairement au Connoisseur Choice d'hier, là, qui était bien sec, qui se fumait très très bien, même si j'ai eu peut-être quelques rallumages à faire, mais là celui-là je sens que je vais avoir un peu de mal à le finir à force de rallumage, mais bon, c'est pas grave. La pipe fonctionne bien, le tirage est plutôt bien. C'est pas une Muxiang, hein, c'est une sans marque. Mais ça fait bien le travail. Alors là, le fourneau est vraiment un chouïa trop petit, je trouve. La taille de la Muxiang c'était très très bien. Hein. Il n'y a pas de... Ah, peut-être qu'il faudrait que je le tasse un peu. Hein. Ah, quand on n'a pas les bons accessoires, je serai à la maison, j'aurai ce qu'il faut, mais... Je prendrai la tête de... Je pense une tête de vis, c'est pas mal, là. Voilà. En rétro-olfaction, c'est super bon aussi. J'ai rien à vous dire de plus sur ce tabac, honnêtement. L'Atakia doux. Bon, ça manque peut-être un peu de subtilité, je trouve. Ou alors c'est peut-être que mon palais est pas assez fin pour déceler les subtilités des orientaux, peut-être. Mais, euh, mais ça m'embête pas, quoi. Je vais pas chercher plus loin la subtilité là-dessus. Je profite tout simplement de ce tabac qui est doux, qui est puissant comme il faut. J'aime bien. Il est léger. Il est léger, il est doux. Euh, je vais dire léger à moyen. Room Note, c'est un non-aro, donc voilà, je pense qu'elle est pas trop mal, la Room Note, honnêtement. Pour un non-aro, je la trouve vraiment pas mal. Euh, et voilà, après pour celui qui veut tester un petit quelque chose qui veut essayer de l'Atakia, je trouve que c'est pas mal. Bon, moi j'ai essayé tout de suite le Commonwealth pour avoir vraiment identifié le Latakia directement. Et, et bon, j'ai adoré ça et tant mieux. Mais c'est vrai que la personne qui n'aime pas, c'est vrai que c'est très Latakia quand je compare avec celui-là. Quoi. Mais moi qui l'ai bien identifié sur un tabac, je le reconnais bien sur celui-là. En tout cas, mon palais le reconnaît bien sur celui-là. Après, peut-être que j'ai eu un mélange de tabac dans mon bol qui était plus riche en latakia peut-être. Des fois, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait là. Il faudrait que je le fasse sur les prochains tabacs. C'est bien mélanger quand c'est des mixtures, bien mélanger le tabac ou le secouer si vous le mettez dans un bocal là, histoire que ça se mélange bien et d'avoir vraiment toutes les essences de tabac en même temps. Parce que le côté épicé là, je l'ai un peu perdu en fil de pipe. Je l'avais beaucoup au début, ce côté poivré, et puis je l'ai un petit peu perdu sur la fin. Bon, là je suis en milieu de pipe. Bon, ça se fume vite, hein, mais c'est parfait. Là, j'ai pas non plus trop de temps. Je préfère être tranquille et finir une pipe que de jeter. Bon, la dernière fois, le Connoisseur Choice, il restait quasiment plus rien. Hein. La fin était un peu âcre sur le Connoisseur Choice, et au fil de la pipe, on perd de l'arôme. Enfin, sur la pipe maïs que j'avais. Donc à voir sur une bruyère si la fin se termine un peu mieux. Je pense que oui, il y a des chances que
ça me préserve un peu plus d'arôme jusqu'à la fin. Voilà, je vous dis à très vite. Peut-être une vidéo demain. J'aurai peut-être le temps de me faire une dégustation tranquille. Donc on va rester sur l'ordre que je vous avais dit. Sans doute du Celtic Talisman. Je fais un petit coucou à Tabacose qui a sorti des vidéos récentes où il fumait du Celtic. Et il disait que c'était assez fort. Donc je suis curieux de le tester parce qu'au nez il m'avait l'air très fruité, très cerise. Je sentais pas trop la vanille mais ça avait l'air d'être très cerise. Je m'attendais pas au nez à avoir quelque chose de fort, donc je suis curieux d'essayer. J'espère que c'est pas trop nicotiné parce que j'ai du mal à gérer encore les tabacs nicotinés parce que je tire beaucoup dessus quand même. Donc vous savez ma façon de fumer, j'ai tendance à tirer encore un peu trop dessus. Même quand je suis seul, hein, même hors caméra, j'ai tendance à beaucoup tirer dessus, j'aime bien. Voilà. Donc ça peut me jouer des tours si c'est trop nicotiné. Et même le Connoisseur Choice, j'ai pas du tout de mal de crâne ni rien. Mais par contre j'avais la tremblote. Là ça me le fait pas du tout, vous voyez. Donc je pense, ça je trouve que c'est un très bon indicateur pour quelqu'un qui fume pas de cigarette ni rien. C'est un très bon indicateur de nicotine je trouve pour les tabacs. C'est la tremblote. Si vous regardez, vous tenez la pipe comme ça. Et si vous voyez que le bout il bouge vraiment beaucoup, c'est que déjà il y a de la nicotine, il y a pas mal de nicotine présente dans le tabac. Donc, et puis après, bon, ça peut un peu faire mal à la tête. Mais voilà, donc le Connoisseur Choice était un tout petit peu nicotiné, mais c'était, voilà, c'était. En plus, j'ai fumé pas mal fort aussi, donc c'était tout à fait correct. Hein. Je vous dis à plus. Je vais profiter de ce magnifique temps pour finir ce early morning pipe. J'aimerais bien m'acheter une pipe dédiée au tabac latakié parce que j'aime bien ça, hein. Ça confirme voilà, mon attrait pour les tabacs latakiés, même si quand je veux fumer un latakia, je me dirigerai pas vers l'Early Morning Pipe, parce que voilà, on le ressent, mais c'est voilà, moi quand je veux fumer du latakia, j'ai envie de latakia, je vais chercher du Commonwealth quoi. J'attends de tester le Balkan Flake de Samuel Gavitt. Je sais que chez Peterson ils ont un Balkan Delight, j'aimerais bien le tester aussi, enfin voilà quoi. Je vais essayer de me lancer à la recherche de tabac latakié un peu plus riche. Mais en tout cas c'est un très bon tabac, je suis pas du tout déçu, c'est un tabac qui n'existe plus maintenant sous cette forme là. Est-ce qu'ils ont changé la recette sur les nouveaux Robert McConnell? Je ne sais pas du tout. Mais voilà, il m'en reste encore pas mal dans la boîte, donc je suis super content. On en trouve encore en civette en France, donc allez-y si ça vous tente. Voilà, je suis content, un très bon tabac, j'ai pas du tout eu de soucis à le fumer ou autre. Je vais finir ma pipe là avant que ça refroidisse de trop. Et je vous dis à très vite du coup pour la suite. A plus.